De la merde devant les gens. Bien le bonsoir l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors sachez une chose, j'ai un peu foiré le timer, mais ça c'est devenu une habitude. Normalement si vous nous suivez assez souvent, vous savez que parfois ça se joue à 1 ou 2 secondes. Comme j'ai que 5 minutes de timer, bon bah, petit retour en arrière. Ce soir, je vais pas être tout seul. Déjà vous voyez avec l'overlay, ce soir on va parler des playoffs. On va faire un petit point sur ce qui a commencé à se passer au niveau du premier tour. Bon, vous voyez avec le maillot derrière, moi qui je supporte. Et ce soir, je suis accompagné d'un invité de marque qui supporte exactement la même franchise que moi, mais on aura l'occasion d'en reparler durant ce live. Je vous explique. Là, je vais passer la main à mon cher compère du soir, un de nos nouvelles arrivants ici même. J'espère que vous êtes prêts. Je lui passe la main de suite. C'est parti. Ishak, si jamais vous voulez l'appeler, c'est à toi. Israq, tout ce que vous voulez. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur le stream. Je suis ravi de rejoindre Matt et toute la bande de fous furieux dans ce projet complètement fou. Voilà, donc je vais devoir me présenter, c'est ça, en 30 secondes. Un petit peu rapidement, ouais. Ouais, Isaac, 20 ans, fan des Celtics. Fan aussi des très catastrophiques Olympiques de Marseille. Ce club qui ruine ma santé mentale chaque week-end, mais ça, c'est un autre problème. Et puis voilà, hein, tout simplement. Le reste, on verra plus tard. Très bien. Et bien maintenant, du coup, comme ça a été fait, après avoir vu notre cher Isaac se présenter un petit peu tout seul pour que vous puissiez faire sa connaissance. Normalement, vous l'aviez déjà vu pour ceux qui étaient là dimanche. Vous l'aviez aperçu sur les photos, puisqu'à un moment, on avait montré les photos de l'équipe Game Time, justement, présent au Grand Rex. Il y était. J'avais raté ça. Oh. On reparlera du Grand Rex, d'ailleurs, parce qu'il y aura des petites choses à dire sur la vidéo qui vient de sortir. Sur ce, en tout cas, je suis content que tu ailles bien. Je vois qu'il y a déjà du monde avec nous, ça fait plaisir. Je vois que Moscow, il nous a fait un petit signe. Tu sais, notre cher compère Rémois. Et voilà. Oui. Il vient de nous saluer. Ceux qui sont là, n'hésitez pas à nous dire comment ça va. Quand il y a des nouveaux arrivants, vous pourrez voir plus facilement que nous s'il y a de nouvelles personnes qui débarquent. N'hésitez pas à leur dire de nous faire un petit coucou. Voilà. Prévenez vos familles, ceux qui sont déjà là. Et nous, on veut voir vos parents sur le live. Hein. Avec Isaac, nous, on est prêt à leur parler de tout ce qui se passe au niveau NBA, là. Donc, on vous attend tous. On est chaud. En tous les cas, moi, ça va super. Isaac, parce que tu t'es présenté, mais je t'ai même pas demandé. Comment ça va depuis le Grand Rex?
Eh ben, ça va. Je fais beaucoup de choses, mais on est dans la meilleure période de l'année. La folie des playoffs, la folie des séries. Tu te lèves chaque soir, tu te fais tous les matchs, t'es crevé, mais c'est pas grave, tu kiffes, honnêtement. C'est que du plaisir partagé. Rien que les matchs qui nous attendent ce soir. Et on en reparlera plus tard, mais c'est vraiment, vraiment un plaisir. Eh ben parfait, c'est super. Tu m'as tendu la main. Avant de parler même des matchs de ce soir, on va parler un petit peu de toutes les séries. Déjà, je salue Augustin qui est là. On a El Patron qui arrive et qui nous envoie un message pour la première fois dans le chat, donc qui nous dit salut. Bienvenue! Messieurs, vous venez d'arriver. On espère que vous allez bien. Je vois déjà, ça dit Mats, la resta de la dernière vidéo. T'étais sur Grand Rex. Attendez, je suis pas prêt à ça. J'ai à peine. Justement. Sachez avant qu'on démarre sur les matchs et qu'on parle un peu des séries des PO, Isaac m'a envoyé la vidéo, genre il y a littéralement 5 minutes en privé. Lit. J'ai ouvert la vidéo, j'ai vu ma tête dès la première seconde, j'ai dit c'est pas possible. On a fait Quel Dame. Après, t'as problème. trop bien parlé. Il faut le dire, t'as trop bien parlé, mec. Bon, en tout cas, ça fait plaisir, voilà. Broman qui vient d'arriver, donc ça c'est notre mon cher compère et notre cher compère même Isaac, tu sais, fan des Pacers et du PSG qui était juste derrière nous Oui, au Grand oui, Rex. oui, oui, oui. Donc voilà, j'espère que ces messieurs, tous ces messieurs présents ici vont bien. Donc, pour ça, ah bah, Merlich vient d'arriver, salut l'équipe, franchement ça fait plaisir de vous voir déjà tous présents. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas démarré un live sur les chapeaux de roue comme ça. Voilà. On va parler de toutes les séries. Alors on va faire un petit récap. Hein. Donc, à l'ouest, et tu me corriges si jamais je me trompe, à l'ouest on a la J'ai série. le classement devant moi. Voilà, parfait. Bah T'inquiète. donc, à l'ouest, on a la série d'abord OKC Memphis. Celle-là, je pense qu'on va passer assez vite dessus. Ensuite, on a la série qui va, je pense, être celle où on parlera le plus, quoique, en tout cas, Denver contre Los Angeles, mais attention, les Clippers. On passera ensuite à l'autre série avec Los Angeles, cette fois-ci les Lakers, qui affrontent Minnesota, et les loups du Minnesota, justement, avec notamment Anthony Edwards. Et la dernière série, dont on parlera aussi rapidement parce qu'il y a eu quelques petites discussions au niveau arbitrage et tout ça là cette nuit, entre les Rockets et les Warriors. De l'autre côté, à l'ouest, on a une série entre Cleveland et Miami, qui a très bien démarré pour Cleveland, mais on y reviendra aussi. Je pense que pareil, ça va être une des séries où on va avoir peut-être le moins besoin de s'attarder dessus, au vu de ce qu'on a vu. La série suivante, Pacers, Bucks. Là aussi, il va y avoir quelques petites choses à dire. Malgré un début de série, j'ai envie de dire parfait pour les Pacers. Mais ça, pareil, on y reviendra. On passera ensuite à la seule série à égalité, parce qu'ensuite, je vais vous donner les scores des séries du côté de l'Est. Et si je ne m'abuse, bah, c'est entre les Pistons et New York. Et enfin, on Oui. parlera de la série qui nous intéresse, nous personnellement, entre Boston et le Magic. Mais en vrai, je pense que tu vas être d'accord avec moi, on va pas s'attarder hyper longtemps dessus. Voilà. Ah oui, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, honnêtement. Donc voilà. Maintenant, C'est ah pas la bonsoir, série. il y a mon petit frère qui vient d'arriver. Punaise, il y a du monde qui est en train d'arriver petit à petit, c'est fou. Wow, incroyable. Alors, avant que du coup je te laisse la main pour déjà me parler un petit peu de toi, ton ressenti général sur le début des playoffs, je finis juste avec du coup cette fois-ci le récap des scores dans la série. Donc OKC est en train littéralement de terrasser Memphis 2-0, mais même au vu des matchs, on a du mal à commencer à croire que les Grizzlies puissent prendre un match. Je connais pas Oui. Ishak, c'est un fan des Celtics. Oui, Ishak, notre cher Isaac est un fan des Celtics aussi, mais on y reviendra après, je lui laisserai la main de toute façon. Donc, pour rappel, donc on a OKC qui est en train de terrasser Memphis. On se pose même la question de si Memphis sera en capacité de prendre un match au Thunder. On verra bien, mais 2-0 en tout cas pour Oklahoma. Et ensuite, à l'ouest, c'est 3 séries en 1 partout. Denver Clippers, un match partout. Premier match pour Denver que nous avons vu avec Isaac au Grand Rex. Le deuxième match pour les Clippers. Ensuite, on a Los Angeles, donc les Lakers contre les Loups du Minnesota. Ça fait 1-1 aussi. Donc premier match pris par l'équipe d'Anthony Edwards. Égalisation des Lakers avec un grand Luka Doncic. Et enfin, la dernière série à l'ouest, c'est Houston contre les Warriors. Les Warriors avaient pris le game 1. Houston est venu égaliser cette nuit. Il y a eu quelques petites discussions autour de l'arbitrage et autour de un peu du soi-disant, je mets bien des guillemets parce que pour moi il y avait rien de dirty play, mais Il y avait vraiment rien. d'Amen Thompson. Mais ça, pareil, on y reviendra un petit peu plus tard. De l'autre côté, je vois déjà que ça nous charrie parce qu'il y a l'armada bostonienne. C'est vrai que dans l'équipe, on est énormément à être pour Boston, mais c'est pas voulu. De l'autre C'est pas fait côté, exprès. Promis. De l'autre côté, on a donc à l'ouest Cleveland qui, pareil, est en train de mettre tout le monde d'accord sur son statut de numéro 1 de la conférence Est.
en menant 2-0 contre le Heat. Le Heat n'a pas grand chose à faire, ça risque d'être compliqué pour prendre un match, peut-être si Hero continue comme ça et que Bam sort pareil un match de fou furieux, mais il faudrait vraiment que tout se corrèle pour qu'ils prennent un match. On a les Pacers qui mènent tranquillement contre les Bucks, 2-0, malgré le retour de Damian Lillard, ça a récupéré le game 2. On va voir ce que ça donne. Mais les Pacers ont pris un sacré avantage, surtout quand on voit que seul Giannis est véritablement en forme du côté Bucks. Mais pareil, ça, je te laisserai très bien en parler un petit peu plus tard dans ce live. Et enfin, on finit avec les 2 derniers matchs. La série où je suis un peu seul contre le monde. New York contre Détroit. Parce que je suis l'un des seuls ici présents. Alors, je ne sais pas dans le chat vous. Mais moi, personnellement, je suis l'un des seuls ici présents à avoir pronostiqué nos chers amis de Détroit. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y a un partout. Les Pistons sont vraiment bien rentrés dans leurs playoffs. Pareil, on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis la dernière série, un peu comme pour Oklahoma et Memphis, Boston, on se demande si le Magic va réussir à leur prendre ne serait-ce qu'un match. Puisque même sans Jason Tatum cette nuit, Boston a réussi à s'imposer. En sachant qu'on a eu un très grand Jaylen Brown. Mais pareil, ça, on y reviendra. Donc maintenant, je vais te poser la question. Qu'est-ce que toi, tu penses un petit peu de tout ce début de playoff? Et ben pour l'instant, les résultats, on est arrivé à la moitié des matchs du premier tour. On arrive au match 3, les fameux matchs pivots qui comptent beaucoup dans les séries en général. Et pour Exactement. l'instant, j'ai pas vraiment de surprise. Bon, ok, si Memphis, je m'attendais pas à une telle maîtrise, mais qu'OKC mène 2-0, c'est pas un scandale. Que Cleveland mène 2-0, même Boston. C'est Ouais, pas, c'est ce qu'on attendait en soi. ok. De l'autre côté, je dirais Indiana-Milwaukee. Je ne comprends pas pourquoi certains attendaient que les Bucks aillent prendre un match à Indiana. Oui, C'est juste une machine qui est très difficile à arrêter pour ces Bucks. Avec un Doc Rivers qui est vraiment fantomatique. On en reparlera aussi plus tard de Giannis qui est très seul, malgré un retour de Lillard, sauf que il va pas claquer 50 points dès le match 2. c'est clair. Sinon, je m'attendais à des matchs serrés, honnêtement. Comme par exemple le magnifique Denver Clippers. C'est très, très sympa à regarder. Tu Le m'étonnes. Lakers Minnesota, pour, pareil. Les 2 équipes peuvent gagner, hein. Enfin, les 2 équipes peuvent gagner la Ouais, série. Il n'y a pas vraiment de favori, même si je donne un petit avantage à LA. Et ouais. Houston Golden State, je trouve qu'il y a pareil, c'est très équilibré entre la jeunesse de Houston, la jeunesse insouciante. C'est quand même pour la plupart, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais pour la plupart, c'est leur premier playoff face aux Oui, très expérimentés Warriors avec Curry, Butler qui s'est malheureusement blessé, oui, et puis le New York Détroit qui est pour moi une des séries les plus impronosticables parce que les Pistons pour moi ont l'avantage pour moi sur les Knicks, mais les Knicks ont comme on l'a vu sur le match 1 où ils ont fait un run de plus 23 oui, c'est ça. pour l'emporter, l'expérience des séries. C'est Détroit, ça vrai. doit faire depuis 2018 qu'on les a pas vus en playoff, même beaucoup plus longtemps. Bah déjà, si je me trompe pas, c'est leur premier match gagné en playoff depuis Depuis 2008 ou 2008. 2009, déjà. Oui, Donc je pense que leur présence en playoff, ouais, ça... Mais tu sais quoi, pendant que tu continues, je vais aller regarder de mon côté. il me semble que c'est bien 2008, hein. C'est- Dans mes souvenirs, c'est pareil, c'est 2008, ouais. Sinon, ouais, Ouais, 2008 sinon, la victoire et sinon c'était 2019. ouais, 2019, ouais, donc ça. Donc cette équipe hormis quelques joueurs entre guillemets vétérans, même si ce ne sont pas vraiment des vétérans comme Bisley ou Harris, n'ont pas connu les playoffs. C'est vrai. C'est- on rappelle que Détroit avant cette saison, c'était un bordel désorganisé, un vrai tanking pour le coup. C'est clair. Bah, de toute façon, c'est simple. Leur dernière vraie grosse série de playoffs, c'était la finale de conférence en 2008, comme on l'a dit, quand ils nous ont joué nous, avant qu'on aille chercher le titre. Oui,
Ça s'est fini en 7 matchs, 6 matchs, je m'en rappelle plus de toute 6 façon. matchs. On l'avait emporté 4-2. Oui, ok. Voilà. Du coup, moi, ma question, c'est quelle est la série, là, quel est le match 3 parmi les 8, peut-être si t'en as deux, quels sont le ou les matchs 3 que tu attends le plus, vraiment comme match charnière des différentes séries? Moi, c'est compliqué parce que à l'Ouest, hormis un seul match, les trois sont importants. Ouais, À l'Est, il y en a deux qui sont importants. Pour moi, mais je vais devoir en choisir un. Du coup, je vais logiquement choisir le Knicks Pistons ouais, parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter. Déjà, le retour des playoffs à Détroit depuis 2019. oui, On sait très bien que Détroit est une ville de sport, c'est bouillant, avec les bien Red sûr. Wings en NHL, le baseball, en NFL aussi. Oui, C'est une ville qui a beaucoup souffert, hein, historiquement aux États-Unis, c'est une ça. ville très industrielle, donc les habitants s'accrochent au sport. Et je C'est, pense que ça va être une ambiance vraiment monumentale ce soir. Et puis il y a de l'enjeu. Les Knicks peuvent affirmer leur expérience, oui, ou plutôt se rassurer face à des Pistons qui leur ont posé beaucoup de problèmes au Madison Square Garden samedi soir et il y a un jour, lors de leur défaite surtout, ouais. où on a eu un Karl Anthony Towns, quand même, c'était compliqué, hein. Je n'ai pas les stats, je vais aller chercher les Je l'ai stats de piqué en Karl Anthony. TTFL, sache-le, je l'ai piqué en TTFL ce soir-là. C'était une horreur, il m'a fait 14 points TTFL. Plus jamais. Ouh, Plus jamais. 4, je te déteste. Voilà, je le dis officiellement. ouh. 4, je te Ah, mais déteste. en même temps, honnêtement, c'était bourbier, hein. Mais je m'attendais pas. En fait, je m'attendais à ce que lui fasse son match. J'avais pronostiqué, je me doutais que les Pistons remporteraient ce match vu la manière dont ils avaient perdu le premier. Mais je m'attendais pas à ce que 4 soit aussi mauvais. Parce que là, Oui, là, mais moi, pour mon moi, c'est Dieu, choquant. mon Wow. Dieu. Moi, de toute façon, je l'ai annoncé. Oui, parce que tout à l'heure, je sais que Merlich a reposé la question. Il m'a demandé si j'avais bien pronostiqué les Pistons. La rediff avec justement tous nos brackets est dispo sur YouTube depuis du coup le lundi soir. Sachez une chose, j'ai mis la rediff, vous pourrez voir dans mon bracket, j'ai mis 4-3 Pistons. C'est-à-dire j'ai mis que les Pistons se qualifiaient au Madison Square Garden. Et mon unpopular opinion, c'est qu'on aura un grand Kate Cunningham digne de Trae Young au Garden, de telle sorte à sortir les Knicks. Parce que je ne vois pas les Knicks, mon unpopular opinion, c'est que les Knicks sortent au premier tour. Sur ce, je Et te non, relaisse mais la pour main. moi, c'est même pas un unpopular opinion parce que la série est très serrée. Dans tous Bien les sûr. cas, pour moi, cette série se termine en 7. Oui, Je le dis. Je ne sais pas qui sera le gagnant, mais ça va se terminer en 7. je suis totalement Mais du coup, d'accord. pour revenir sur Karl Anthony Towns, les stats qu'il nous fait en 33 minutes, 10 points, 6 rebonds, 45% au tir. Bon, le reste, c'est inexistant, mais Ah on non, il a s'attend quand été... même à mieux de sa part, hein. C'est clair. Je pense que les fans des Knicks s'attendent à mieux de sa part, hein. Bah, comme c'est dit, c'est surtout que Moscou, il a souligné un vrai truc. Hein. C'est qu'il est censé être défendu par Harris. Il n'est pas défendu par un big man. Il est défendu par Oui, Harris. Et il dit, par le premier match, ils ont eu de la Tobias chance que les Harris, Pistons... Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en vrai, là, les Pistons, ils auraient pu rentrer à Détroit en menant 2-0. Hein. de S'ils n'avaient pas eu 2-0, un manque oui. d'expérience. Ils rentraient à 2-0, hein, normalement. Mais oui, clairement. S'il n'y avait pas eu ce gros blowout, ce gros collapse en fin de quatrième quart-temps, franchement, il serait rentré tranquillement à 2-0. Donc ouais, c'est pas surpris. Ça a dit c'est pas Carl Anthony Towns, c'est Carl Anthony le quartier plutôt là. Donc on voit que ça Ah, vanne bien le big man, enfin l'un des big men de cette équipe de New York. De toute façon, j'ai envie de dire un truc. Moi, je m'y attendais un peu à partir du moment où on a vu qu'Hartenstein était parti à l'intersaison. oui, c'est vrai pour moi. Bah déjà, les pivots, on a bien vu que c'était compliqué à New York Bien sûr, cette saison quand même, hein. c'est clair. Parce que Mitchell Robinson, il n'était pas là en saison régulière, enfin quasiment Non, lors il vient de revenir il y des... a pas longtemps. Ouais, voilà, il vient de revenir. Je vais regarder l'effectif des Knicks, hein. Bon, pendant Juste ce pour... temps-là, je réponds à la question de Moscou. Moscou, elle a dit si les Knicks passent, ils joueraient qui au prochain tour? Ils joueraient le vainqueur de Boston Orlando.
Donc vu comment c'est parti, on va pas non plus s'avancer parce qu'on sait jamais, le basket, ça peut vriller à tout moment. On en est les principaux témoins, mais normalement du coup, si les Knicks venaient à passer, ils devraient très logiquement jouer Boston. Et s'ils jouent Boston, moi je crois que dans mon bracket, 4-0. de toute façon, dans mon bracket, je les ai même pas mis puisque moi j'ai mis 4-1 pour Boston contre les Pistons. Et Moscou qui dit justement, par contre, il dit, si de toute on façon, a... New York, ils sont au pire en vacances dans 2 semaines. Ouais, voilà. Mais par contre, si on a cette équipe des Pistons peut vraiment poser problème aux Celtics. Oui. C'est très très physique et on Oui. sait que on a extrêmement du mal avec les équipes physiques. Hein. Ce qui va nous sauver. Ça, Pour moi, ce qui va nous sauver, parce que là, on en profite comme ça, on parle aussi un peu de Boston-Orlando et comme ça, on aura fait cette partie de tableau et on pourra passer ensuite aux parties suivantes. C'est comme ça, tu vois, on essaye de faire un petit peu de logique, comme ça, les gens ils sont pas trop perdus. Si on parle un petit peu rapidement de Boston-Orlando, le temps que tu finisses ta petite recherche sur Pistons-Knicks. En vrai, l'avantage qu'on aura si on affronte les Pistons après, c'est qu'on viendra de jouer Orlando, même si c'est faible offensivement. On aura joué une équipe qui est dure défensivement. Et on l'a vu cette nuit, notamment avec le match de Brown sans Jason. Si les Celtics restent aussi sérieux qu'ils le sont pour l'instant, en sachant que Jason et Jalen n'étaient pas forcément à leur meilleur niveau sur le match 1, il n'y a aucun monde dans lequel les Pistons prennent plus d'un match à Boston. J'ai bien dit si Boston reste sérieux. Pour moi, le seul ennemi des Celtics, c'est eux-mêmes. Enfin, ça fait des années qu'on le répète. Depuis l'ère Brad Stevens, on le répète. C'est leur seul ennemi. Mais pour revenir aux Knicks, voilà, Precious Achiuwa, no offense, hein, mais en playoff, j'ai pas l'impression que ça peut faire grand-chose, quoi. Ce qui peut sauver les Knicks, je vais le dire, c'est que Sunizali ou Anatawe, elles sont en courtside à chaque fois que ça joue à New York. Parce que dans ce cas-là, t'auras un OG Anunoby qui en mettra 30 à chaque match. Et oui, OG Anunoby Games qui nous fait une Jordan Poole 2022. Douloureux souvenir, hein, évidemment. Ouais. Mais souvenir 2022, on essaie d'éviter. D'ailleurs, j'ai vu que certains, alors c'est pas chez les brackets de l'équipe Game Time, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient pronostiqué un Golden State Boston en finale NBA. Je ne veux pas de ça. Les souvenirs de 2022 sont trop ancrés encore. Moi, je veux une revanche. T'imagines, on gagne face à nos Hops, Jimmy Butler et Stephen Curry. La revanche de fou que ça serait entre les éliminations du Heat et les humiliations répétées des Warriors en finale. Mais je prends tous les jours. Dans ce cas-là, je signe si je sais qu'à la fin, on gagne. Moi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trop peur de ce qui pourrait arriver dans cette finale parce que Stephen Curry, Podziemski, là, je sais qu'il est capable de nous sortir des trucs de fou. Ah oui. Non, il y a trop la seule certitude que j'ai, c'est que dans la raquette, ils nous prendront pas. Ah, ça c'est sûr. Sauf si Draymond Green nous fait une All-Star Mania ou un truc bizarre et... faut... Déjà, ça nous dit que Golden State ne sortira pas de l'Ouest. Je ne pense pas non plus que Golden State sortira de l'Ouest parce que je pense qu'ils sortent contre les Lakers en demi de conf après une série monumentale. Pour moi, ça sort en demi de conf. On aura une série monumentale entre LeBron et Stephen Curry en demi de conf pour moi et je l'espère de tout cœur parce que rien que pour la nostalgie, ça pourrait être magnifique. Ça pourrait peut-être être la dernière série entre les deux. Hein. Je sais qu'on répète ça à chaque affiche. À chaque série de playoffs entre les deux. Mais il faut pas oublier que ils approchent de la quarantaine. Hein. Alors, je lis et ça nous pose la question, tiens, on va en parler comme ça, on va finir rapidement sur Knicks Pistons et on va basculer à l'ouest sur la branche basse, du coup avec le côté Lakers Minnesota et le côté Houston contre Golden State. Juste avant qu'on réponde à la question de Moskwa et de Merlich, je veux juste que tu termines du coup. Qu'est-ce que t'attends de cette fin de Knicks Pistons et qu'est-ce que je mets bien des guillemets, pronostiquerais déjà pour le Game 3 de cette nuit et qu'est-ce que tu pronostiquerais pour la suite de la série? Moi, je vois vraiment un vrai dogfight. Un combat de chiens. Oh, ça va se battre jusqu'au bout. En fait, c'est vraiment la série la plus Eastern Conference Basketball qu'on peut faire. C'est vrai. Ça joue dur, c'est physique. C'est tout ce qui est la conférence Est, historiquement. Bien sûr. Et moi, je pense que les Pistons vont prendre le match 3.
ce soir, Ok. de sûr. Genre, je les vois pas décevoir leur public qui attend tellement ça depuis des années. D'ailleurs, je passe un petit SO à Logdi, hein. Bien sûr. Voilà, tant qu'on y est, je lui passe le salam. Et puis, pour le reste de la série, c'est compliqué parce que je me dis, dans tous les cas, ça va aller en 7. Je ne sais Ouais. pas si les Knicks vont gâcher la fête et prendre soit le match de ce soir, soit le match d'après. Mais pour moi, ça va obligatoirement en 7. Enfin, c'est l'une des séries que je souhaite voir finir en 7 matchs avec un match 7 explosif au Garden où Bien on a sûr. une grosse performance individuelle, que ça soit de Kate Cunningham ou de Jalen Brunson. De toute façon, les deux sortiront face aux Celtics en demi-finale de conf. C'est sûr. Ça change rien. Mais ça peut être une série légendaire. Je te, je te rejoins là-dessus. Après, moi, la différence de toi, c'est qu'au vu de ce que j'ai vu, j'ai malheureusement peur que mon prono ne passe pas exactement comme je l'avais mis, mais parce que j'ai peur que les Pistons, en fait, terminent cette série en 6. C'est-à-dire en prenant les deux matchs à la maison, menant 3-1 au retour à New York. New York, forcément, Jalen Brunson ne laissera pas faire. Ça revient à 3-2 à Détroit, et du coup, Détroit l'emporte à la maison. Moi, c'est la manière dont j'ai peur que ça se déroule à partir de maintenant. Maintenant, c'est vrai que pour notre plus grand bonheur, il faudrait que ça retourne à New York à 2-2. Si ça retourne à New York à C'est vrai. 2-2, on aura la série qu'on souhaite. Vraiment. C'est ce que j'attends, en fait, hein. C'est comme d'autres séries à l'Ouest. Enfin, j'en pense à une en particulière. J'attends le même On se la scénario. garde pour la fin, celle-là. On se la garde pour la fin. Parce que justement, c'est celle où on a le plus à parler, même basket, je trouve, de toutes les Ah séries oui. pour l'instant. Je lis dans le chat, ça nous dit que New York passera à l'expérience en 6. J'ai du mal à imaginer New York en 6. Moi, je suis plutôt de ton avis dans le sens où ça ira en 7. Mais j'ai un peu peur de mon scénario parce que les Pistons m'ont l'air quand même très très costauds. Ce que je te propose, c'est qu'on bascule sur la partie basse, mais cette fois-ci de l'Ouest. Et donc on aille voir un petit peu ce qui se passe. Alors on va commencer rapidement par la série où il y a peut-être le moins de choses à dire à part parler de un ou deux joueurs. On va parler d'abord de Lakers Minnesota. Honnêtement, les 15 Minnesota, je vais pas m'attarder sur les perfs individuels d'Anthony Edwards ou de Luka Doncic, même si ça a énormément compté pour Edwards Bien lors des sûr. deux matchs. Même quand il a perdu, il a été très bon. Ouais. C'est juste que, bah, on va on va en parler juste après. Et Luka Doncic lors du match 2. Mais pour moi, pourquoi je mets les Lakers en 6, c'est parce que je sais que Minnesota peut battre Los Angeles. Ça, Ouais. je ne dis pas le contraire. Ça peut aussi finir en Minnesota en 6. Oui. Mais je pense que les Lakers sont très intelligents pour répondre aux défis physiques, justement. Ok. C'est JJ Redick, le coach des Lakers, qui en avait parlé, Oui. qui avait dit que c'était pas normal que lors du match 1, les Lakers se sont fait bouger, littéralement, par C'est vrai. Minnesota, qui avait qualifié Los Angeles d'une des équipes les plus physiques. Moi, j'aurais pas utilisé ce mot physique. Ouais. Pourquoi? Parce que bah rien que la défense c'est compliqué à Los Angeles. Même s'ils ont très bien défendu sur ce match 2, il est pas réputé pour être une équipe défensive. Enfin, les Lakers de LeBron et de Doncic, non. Ok. C'est plus par l'intensité imposée et le rythme imposé par cette équipe qui m'impressionne personnellement. Ok. Je vois. Et c'est ça et c'est ça qui a permis de battre Minnesota. Parce que faut pas oublier que Randle et Edwards ont été très très bons lors du Oui. match euh, mardi soir, lundi soir. Je crois que c'était plutôt mardi soir. Je vais revérifier, mais je crois aussi que c'était dans la nuit de mardi à mercredi. Je te redis ça tout de suite. Je vais avoir les résultats sous les yeux. Oui, c'était dans la nuit de mardi à mercredi. Mais Reddick et les Lakers ont eu l'intelligence de bloquer les autres joueurs, c'est-à-dire de bloquer Rudy Gobert, Oui. par exemple, enfin pour citer que lui, mais après lui c'est un peu une cible facile. Je ne sais pas si on parlera du sondage assez débile
qui est réalisé chaque Et saison du genre encore, le j'ai pur. envie de te reprendre là-dessus. Cible facile, mais cible par laquelle tu peux aussi perdre cette série. Et oui, ça peut être un gros. Bah justement, la physicalité des Timberwolves la représente. C'est ça, bah, c'est un peu ce qu'on avait envie de dire. C'est que bizarrement, la grosse période de creux cette saison, elle a été quand Rudy a été absent. Donc on peut charrier Rudy sur son niveau technique, sur son niveau basket, sur différentes choses qui se produisent. Mais ce qui est clair, et ça on peut pas le nier, c'est que la vraie force des Wolves repose sur la présence de Rudy malgré tout sur le parquet. Même si c'est pas tout le match, il faut qu'à certains moments du match, Rudy soit présent sur le parquet, parce qu'on l'a vu, quand Rudy il y est pas, bah les Wolves, ça a dû vraiment, vraiment, véritablement du mal à tourner. Je lis Moscou, je suis totalement d'accord avec toi, et je te rejoins, mais à 12 000 % dessus, le facteur X des Wolves, mais depuis même l'année dernière, je trouve, hein, sur les saisons, c'est Rudy. Si tu es capable d'attaquer Rudy correctement, tu seras capable de gagner la série. Si malheureusement, tu n'as pas les armes nécessaires pour jouer contre Rudy et le cibler, la série sera pour l'équipe de Rudy. J'aimerais bien avoir un peu ton avis, Isaac, dessus, mais moi je trouve vraiment que c'est Je le facteur partage X. totalement le même avis en fait, littéralement. Que ça soit mais je me dis que Luka Doncic a les armes pour bien attaquer Rudy Gobert, pour bien le cibler. Bien sûr, et on l'a vu l'année dernière On l'a vu, notamment. on l'a vu l'année dernière face bah, au même Timberwolves. Oui, vous avez pas. Ah, Mais ça nous moi, pose la question. Pacers Bucks, pareil, on se le garde pour après. Ces parties-là, on les fait Pacers Bucks et Clippers Nuggets. On se les garde pour la fin parce que c'est des séries où il y a encore de quoi dire. Donc voilà. Je te repasse la main et sur Lakers Minnesota pour qu'on termine dessus avant de passer à Houston Warriors. Et puis même, il y a pas que Rudy qui compte. Je veux dire, il y a beaucoup de role-players intéressants. Je pense à des joueurs qui peuvent lâcher des matchs incroyables comme Nasri, par exemple, Jaden McDaniels. C'est clair. Ça peut être des factories, sans oublier l'ancien de Milwaukee, Dante DiVincenzo. Ça Alors peut, lui, alors c'est, lui, mon ça peut, Dieu. ça peut sortir des matchs à 30 points, de, C'est ça. Bah, en fait, c'est un peu ce que vient de dire Augustin. Il a résumé ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Il a dit Los Angeles, c'est plus constant, mais les Wolves, ils ont un delta beaucoup plus important parce qu'ils peuvent être à la fois très au-dessus, comme le game 1, comme bien en dessous, comme au game 2. c'est exactement ça. Et Et du, puis, c'est pour ça que même cette équipe m'a un peu frustré lors de la saison régulière, parce qu'on connaît le potentiel de cette équipe quand c'est ça. tout va bien. Exactement. Mais même l'année dernière, déjà, moi, la frustration, elle a commencé l'année dernière avec la finale de conf contre Dallas. C'est pas normal de te faire sortir 4-1 pour moi. T'es censé être Oui, bien plus solide que ça. En tout cas, après, c'était mon point de vue. Mais moi, je trouve que la frustration des Vols, elle commence déjà l'année dernière en playoff. Et même la série contre les Nuggets, ça n'a pas été si facile, hein. Donc, en vrai, avec du recul, on peut se dire que malheureusement, c'est une habitude pour les gens qui supportent cette franchise de se retrouver dans cette situation. Mais en tout cas, moi, je vais miser, et après, je te demanderai ton prono justement sur ce que tu vois pour cette fin de série. Moi, je vais miser quand même sur la constance du côté de Los Angeles et Los Angeles que je vais mettre toujours comme mon prono en 6 matchs. alors moi, totalement, Lakers en 6. Ok, très bien. Et tu t'attends à quoi un peu sur le Game 3 surtout, qui je crois a lieu demain soir, si je me trompe pas. Je pense que hmm, j'hésite entre Minnesota qui lâche une grosse réaction à la maison ou une grosse perf individuelle d'un LeBron ou d'un Doncic. Ouais, Parce que oui, c'est vrai que cette équipe est bien coachée, mais elle repose quand même sur des individualités, hein, sur bien les deux, sûr. hein. Ah, c'est sûr. Mais même Austin Reeves, on peut le mettre dans le lot, même si Oui, pour moi c'est plus un duo qu'un Big Three, ça reste quand même quelqu'un d'important. on l'a vu sur la fin de saison avec ses perfs à plus de 30 points, hein. Donc honnêtement, non, non, il y a du beau monde qui toque aussi malgré tout. Mais comme tu l'as dit, si on remarque les dernières grosses victoires, c'est souvent avec une à deux grosses perfs individuelles en fait. Oui, c'est pour ça que je pense que les Lakers peuvent aller loin comme ça. Ok, Parce que c'est un peu une franchise qui vient un peu ouais,
sous le dos des stars, tu vois. Genre, c'est historique Bien sûr, par rapport à d'autres franchises où c'est vraiment le basket, le collectif qui prime. c'est ça. Là, c'est vraiment les stars, les paillettes. Et l'arrivée de Luka Doncic, même si je crois à une théorie du complot, mais on n'est pas là pour parler de ça. Elle a vraiment, c'est totalement, ça colle totalement à l'identité des Lakers, en fait. Je vais, je vais même aller plus loin. C'est qu'en fait, là, on a vraiment l'opposition un peu idéale. Augustin Parr, il nous laisse pour le match du Paris Basket parce que c'est vrai que le Oui, Paris le match Basket il joue. 2 C'est ça. face au Fenerbahçe en playoff d'Euroleague. C'est ça exactement. Donc Je vais on est de fermer. tout cœur avec les Parisiens parce qu'on souhaite bien évidemment que Paris s'impose et continue sa route le plus loin possible, notamment pour voir Nadir Rifi jouer au basket. Voilà. Ah, ça, j'avoue que Nadir ici, c'est mon chouchou. Donc J'aime voilà. beaucoup Nadir ici. Pour revenir rapidement et comme ça on peut clôturer sur cette série et passer à la série où il y a des discussions physiques, etc. Avant de passer à Rockets Warriors, en fait on peut clôturer en disant qu'on est sur la série la plus opposable en termes de basket puisqu'on a une équipe qui se repose et c'est même la structure telle qu'elle est qui se repose toujours sur des stars et des individualités avec le côté des Lakers et on a une équipe qui est beaucoup plus dans le collectif avec cette équipe notamment qui défensivement est tournée autour de Rudy, offensivement autour de Ant et maintenant Rundle qui vient le suppléer avec des soldats comme DiVincenzo, Reed, etc. Donc en fait, on a vraiment un collectif contre des individualités. Pour moi, c'est vraiment la série parfaite pour représenter tout ça. Yes, exactement. Donc je vois, bah bon, je dois y aller. Bah Moscou, on te dit à la prochaine. Voilà, bon courage Merci pour la d'être suite. Et passé, puis les gars. tu repasses nous voir quand tu veux, sache-le. Et je lis vraiment les Lakers terrifiants, les stars, bah c'est exactement ça. Donc à voir qui des individualités ou du collectif très bien construit l'emportera dans cette série. Nous on a mis une piécette sur les stars et les individualités avec notamment Luka Doncic et LeBron James. Bien entendu, on l'a bien dit, on serait pas surpris de voir les Vols s'imposer, mais trop de manque de régularité pour nous. Donc maintenant, on vous propose de passer à une série où il y a eu beaucoup de discussions autour du physique hier soir, entre nos chers amis des Rockets, coachés par notre ancien de la maison Ime Udoka, contre les Warriors de Steve Kerr. Je te laisse la main pour nous parler un peu de cette série. On parle arbitrage ou on parle basket, hein? C'est ton choix, tu as la main, c'est toi qui lance le sujet. On va commencer par le basket parce que ce sont deux matchs différents. Ouais, Le premier match a été largement dominé par les Warriors avec un bon Stephen Curry, un Jimmy Butler autour d'un collectif où ça a défendu très dur quand même, hein. oui, J'ai plus les stats, mais je crois que c'est un Curry à plus de 30 points qu'on a et un Jimmy Butler à un Robin même, comme il a surnommé le duo Batman et Kay Curry et Robin, Jimmy Butler à plus de 20 points. c'est ça. Alors Curry 31 points, 6 rebonds, 3 passes. Et Jimmy Butler 25 points, 7 rebonds, 6 passes. Donc vraiment un duo terrifiant. Ah oui. Et tout ça autour d'un collectif qui défend bien, Oui, qui rentre des points sur le banc. c'est ça. De toute façon, Steve Kerr, c'est vrai qu'on peut lui reprocher des choses, mais on sent qu'en playoff, il arrive toujours à sortir un joueur du lot, Tout le temps. à lui donner des responsabilités et créer la surprise et permettre aux Warriors d'emporter des matchs. Et je pense que c'est ça qui va faire un peu la différence face à des Rockets qui manquent Ouais, d'expérience. ok. Mais justement, le match 2, on a eu un très bon Jalen Green qui s'est rattrapé. Cette série aussi est synonyme de performance individuelle, mais pas que, parce que ce sont deux équipes qui ont un collectif solide. Mais Jalen Green est passé à côté de son tout premier match de son histoire en playoff. Oui, Là, il répond très bien avec un match à 37 points. oui, c'est ça. Le seul qui est vraiment au niveau sur les deux matchs du côté des Rockets et qui a répondu présent dès son entrée en playoff, c'est notre cher ami turc, c'est notre cher Alperen Şengün, Oui, Sengun. qui lui par contre est à un niveau, moi je trouve que c'est vraiment le niveau auquel tu attends le meilleur joueur de ta franchise dans une série de playoffs, dans une première série de Niveau playoffs. All-Star. Niveau All-Star, tout simplement. C'est ça. Du Et coup, puis, toi t'as parlé, donc là tu parlais un peu par rapport à Butler, etc. sur la suite, enfin, et là tu parlais du deuxième match.
T'as souligné la grosse perf de Jalen Green, mais tu parlais malgré tout du côté collectif et surtout, je pense que ça, tu vas pouvoir en témoigner. On le sait avec le coach qu'ils ont, le collectif va primer sur l'ensemble d'une série. Et la défense surtout va primer. On Bien sait sûr. Udoka n'est pas un très bon coach offensif, mais défensivement, ils sauront faire des stops C'est ça. qui là, mettre de l'agressivité. On en reparlera après parce qu'il y a une phrase qui je ne comprends pas pourquoi. Pour moi, quelqu'un qui a déjà joué au basket comprend littéralement ce qu'il veut dire. Oui, Et bref. Et même offensivement, même si c'est beaucoup d'ISO, il faut avoir les joueurs talentueux pour le faire. Et ça, c'est vrai. Houston, ils l'ont. Oui. Enfin, mais même un Fred VanVleet peut te sortir un match incroyable de sa boîte. Ah bah c'est clair. Surtout quand on voit même les performances en saison régulière. Pour moi, c'est assez représentatif. Avec Udoka, n'importe quel joueur peut te sortir une grosse perf. Et c'est ça que je trouve très très beau aussi dans cette équipe. Et c'est, moi par contre, c'est là où je pense qu'il va y avoir un manque. C'est que malgré tout, ça manque encore d'un ou deux véritables joueurs d'expérience. Pour Oui, moi, tu peux véritablement, en termes d'expérience, compter sur Van Vliet. Et encore, parce que c'est pas non plus une grande expérience qu'il a. Certes, il est allé chercher le trophée. Il sait ce que c'est d'être champion. Mais il n'a pas une expérience longue comme par exemple peuvent l'avoir de jeunes joueurs comme Jason Tatum ou Jalen Brown du côté des Celtics dont on souligne l'importance côté justement 6, côté de Maison Verte. C'est un peu ce qui me fait pencher la balance en me disant que pour moi Golden State a tout ce qu'il faut pour sortir les Rockets. oui, justement, je regardais l'effectif des deux. La plupart ont été couronnés champions en 2022 ou, comme Jimmy Butler, ont régulièrement atteint ce stade-là. Oui, Donc, ils sauront s'adapter. Est-ce que Curry va redevenir l'antagoniste des Rockets comme lors de l'ère Harden, comme le dit Bruman dans le chat? on verra. Ça peut être, ça peut être ça qui peut faire basculer la série au Bien faveur de sûr. Golden State. Mais c'est une très belle bataille collective qui nous Ouais, attend. c'est clair. Match 3 d'ailleurs samedi et ça sera à 2 et vu que je crois que ça sera un prime time aux États-Unis, du coup ça sera à 2h30 du matin. Oui, c'est ça. 2h30 du matin samedi. Ça va être beau à suivre. Et Oh, parce qu'avant on aura eu des matchs à horaire française, mais ce sera les Cleveland Miami Game 3 et Game 4 OKC Memphis, bah qui seront d'ailleurs pour la soirée Trash Talk à Marseille, où on aura notre cher oui. Ezou. Malheureusement, le Houston Rockets ne fera pas partie de cette soirée puisqu'il est beaucoup plus tard dans la nuit, comme tu l'as dit, à 2h30 du matin. Donc oui, j'ai hâte de voir la suite et je pense qu'on va avoir un match très serré. Soit c'est un match très accroché, soit c'est un bloc des Warriors Ouais, à la maison. ok, ça marche. Et bah, je pense qu'on peut juste continuer avec notre prono pour la suite de la série. Est-ce que tu restes sur tes pronos, toi? Je crois que tu voyais les Warriors en 6 ou 7. Non, Warriors en 7. Les Houston Rockets sont des chiens de garde hein, aussi. Ok, Tu peux le voir avec des joueurs comme Dylan Brooks. ouais, ok, très Voilà, bien. c'est une équipe très physique, mais je pense que l'expérience de Stephen Curry, parce que ça m'étonnerait que Butler revienne dans la série, Ok, avec tout ce collectif modelé depuis quelques années maintenant, vont réussir à éliminer ces Rockets et à sortir du premier tour pour ce qui n'est pour moi pas un upset en fait. oui, Quel que soit le résultat de la série, pour moi ce n'est pas un upset si ça se termine en 7. bien sûr. Je te rejoins là-dessus. Alors moi, malgré tout, je vais rester sur mon prono d'origine. Malgré l'absence de Butler qui m'a grandement fait hésiter sur la suite justement de cette série, vu comment c'est parti en ayant récupéré l'avantage du terrain, je vois justement Golden State s'imposer à la maison en 6 et donc clôturer la série à la maison comme ils sont capables de le faire assez souvent. Comme tu l'as dit, et moi je rejoins un peu Breman, j'ai l'impression que Curry va devoir reprendre un peu les choses en main et je serais pas surpris que notre cher Curry nous claque des matchs à 50 points dans cette série.
Voilà, donc moi j'imagine bien peut-être un gros match de Curry à plus de 50 points, des matchs à 40, pareil, je ne serais pas surpris. Et du coup, des Warriors qui passent en 6, après être retournés à Houston en menant 3-1, c'est-à-dire en remportant les deux matchs à la maison, parce qu'on sait aussi que venir chercher des matchs à Golden State, c'est pas gagné. Donc voilà pourquoi moi je vois bien les Warriors s'imposer en 6. Moi, j'aurais dit Warriors en 6 si Jimmy Butler était là. Ok, Honnêtement, mais là, je me dis que ça sera quand même beaucoup plus compliqué et que Houston aura beaucoup plus d'armes offensives ouais. pour remporter rien que déjà ce match samedi à l'Oracle Arena. Non, au Chase Center, je crois, ça s'appelle maintenant, Oui, bref. c'est le Chase. C'est ça, c'est le Chase Center de San Francisco. Mais je vois bien les Warriors comme l'emporter. Mais je pense que cette série est loin d'être terminée. Très bien. Eh bien, je note. Donc, nous avons fini pour la partie basse, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Malgré tout, nos pronos restent les mêmes. Alors non, puisque du coup, toi, tu es un petit peu en mode jugeote. Tu sais pas encore qui exactement entre New York et les Pistons. Mais en tout cas, tu vois Boston jouer le vainqueur de cette série. De l'autre côté, on est même d'accord tous les deux, puisqu'on voit du coup un Lakers Golden State en demi de conf. Là-dessus, c'est Hein. fait. Je te propose qu'on passe aux deux séries des numéros 1 de chaque conférence. On va commencer peut-être par celle où il n'y a pas grand-chose à dire. On va commencer à l'ouest, entre OKC et Memphis. Malgré la déclaration de Ja Morant qui nous dit que Memphis ne jouera pas à ce niveau tout le temps. Voilà, j'aimerais bien ton point de vue. Moi, je vois OKC mener 2-0. J'avais mis 4-1. Bah, en fait, je pense qu'on va se retrouver vers une série qui, comme pour Boston, va foncer vers un 4-0. Je sais pas vraiment ce que t'en penses. Je veux bien ton avis. Moi, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire à part qu'au niveau du basket, j'ai l'impression de voir une équipe professionnelle jouer des U15. Je te laisse la main, donner ton avis. Moi, en tout cas, je vois finalement maintenant un 4-0 pour OKC. Moi, je suis déjà Morant, foutu pour futur. Je ramène des airsoft, hein, franchement, sur le terrain. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Le... Je suis désolé, mais la franchise est chaotique. L'effectif est mal construit. Malgré qu'on ait des très bons joueurs comme Bane, Oui. Morant. Tu peux même citer GGG, hein. Jaren Jackson, hein. Oui, Jared Jackson Jr., mais je suis désolé, OKC est la meilleure équipe de la ligue, c'est pas pour rien. Mais tu mets même le bout du banc, ça peut gagner face à Memphis. J'ai envie de Genre dire, j'ai même envie de te dire un truc, c'est qu'on l'a vu. Pour l'instant, c'est ça qui est dingue. C'est que Shai, on pourrait lui tirer dessus. Shai n'est pas bon pour l'instant. Shai n'est pas rentré dans la série et malgré tout ce que les gens ont voulu nous faire croire jusqu'à maintenant, je suis désolé, mais le supporting cast d'Oklahoma est largement au niveau et c'est l'une des meilleures équipes et c'est pas pour rien. Et c'est pas parce que Shai il met 30 points. Non, non, non. Son supporting cast, il est pas nul, hein. Il y a des gens qui ont voulu nous faire croire qu'il avait un supporting cast de merde. Je ne suis pas d'accord. Rien que le supporting cast, il est capable de mettre 4-0 à Memphis. Pour moi, c'est la même chose que face à Boss, que les Celtics, en fait. C'est Dans ça. le supporting cast est adapté aux franchise players, mais il y a aussi tous les joueurs autour. Il y a un vrai collectif. C'est pour ça que pour moi, ça reste Boston OKC la finale. Pour moi, c'est les deux meilleures équipes. Avec, ok, peut-être Boston n'a pas le meilleur banc de l'Est. Ça se tape avec les Cavs quand même, hein. Ça, Oui. j'ai hâte de voir s'il y a cette série, s'il n'y a pas de catastrophe. Normalement, ça doit être ça en finale de conf. Mais, euh, mais pour moi, les bons sont là. Le basket est là. C'est un plaisir de les voir, de voir évoluer OKC, franchement. Oui. Ben c'est Ça clair. se C'est du bat, beau basket, ça hein. défend dur. C'est, je pense qu'on peut pas faire mieux pour l'instant. Enfin, cette saison en tout cas. Ok. Très bien. Et ben, je pense qu'on peut passer à la suite. On va passer à la série, cette fois-ci, du côté de Cleveland. Bah, j'ai pas plus de choses à dire que ça.
Si ce n'est que là, je me dis que le Heat à la maison pourrait en prendre un. Parce qu'on a vu du héros de très haut niveau. On a vu du Bam Adebayo toujours constant. Je me dis que si le reste de l'équipe se met à peu près au niveau, il y a de quoi faire pour aller chercher un match à la maison. Pour aller en chercher en piquer un à Cleveland. Par contre, je vois Cleveland vraiment s'imposer 4-1 de manière très très sereine. Moi, j'aimerais bien saluer la perf de Davion Mitchell aussi, hein. Oui, On- le meilleur Mitchell. Désolé, mais pour l'instant, c'est le meilleur Mitchell de la série. C'est vrai que les stars, en tout cas, dans ces séries 1-8, ont un peu du mal, hein. On a eu Tatum Brown au match 1, même si Brown a dû se réveiller. Oui. On a eu aussi, on a Shai, hein. Ça reste quand même moche, hein. Pourtant, j'entends pas dire que c'est un mec surcoté qui est carré. Bon, après, tu peux pas dire ça vu sa saison régulière. C'est ça, bah c'est ça. Et Donovan Mitchell, pareil, hein. Les bons de ces trois équipes sont très forts. Ouais. Mais lui, le hit à l'orgueil, à leur culture, vont prendre, je ne sais pas si ça sera le match 3 ou le match 4 oui, face aux Cavs, mais je les vois bien en prendre un. Ok. Avec bah, toute l'équipe qui foot vraiment à fond, qui défend collectivement. Et puis même le hit, c'est pas vraiment dégueulasse ce qu'il nous propose par rapport à Memphis. Il propose ils mettent en difficulté par séquence, surtout lors du match 2 avec des zones un peu particulières Ouais. envers les Cavs. Faut rappeler que ce match 2 ça a été compliqué, hein. Jusqu'au bout, hein. Ça n'a pas été une très grosse promenade, une très bonne promenade de santé comme prévu et espérée par la Cavs Nation. Oui. Non, c'est clair. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur cette série? Non, non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein, honnêtement. Eh ben, très bien. Donc, on va se tourner vers des qualifications des équipes numéro 1 et numéro 2, enfin, numéro 1 de chaque conférence, pardon, qui est numéro 1 et 2 au classement NBA global, qui vont se qualifier tranquillement, normalement, de leur côté. Une est partie pour sweeper son adversaire direct. L'autre est partie pour justement s'imposer 4-1, voire peut-être même 4-0. On verra bien. Parce que malgré tout, Cleveland reste assez sérieux. Mais comme on l'a dit à l'orgueil, le Heat a plus de chances que Memphis de remporter un match. Et on va passer aux deux séries euh, qui font pas mal parler de chaque côté, qui étaient les séries les plus attendues, hormis peut-être le Knicks Pistons, j'ai envie de dire. Mais on s'attendait à du sang du côté justement de la première série dont on va parler. Et Berman, j'espère que t'es encore là parce qu'on va parler de chez toi. On va parler de Pacers Bucks. J'ai pas encore vu le sang qu'on était censé voir dans cette série, de mon point de vue. Et j'ai même l'impression que les Pacers sont suffisamment au-dessus. Parce que malgré le retour de Lillard, je trouve que le supporting cast des Bucks, qu'on m'a vendu comme permettant d'aller battre ces Pacers, n'est pas du tout au rendez-vous. Voilà. Alors moi, je veux bien taper moi, je veux bien qu'on tape sur les joueurs. C'est vrai que Giannis c'était assez seul. C'est un peu en cours. Excusez-moi, je vais faire mon Walida Cherchour à prendre des exemples en dehors du sport. Mais c'est un peu le mec qui travaille un peu tout seul lors du travail de groupe, hein. Les autres Oui, foutent rien, tout simplement. Bah, c'est un peu ça, en fait. Même Lillard, après Lillard, je veux pas tirer l'alarme d'incendie. Il revient d'une longue blessure au caillot aussi, au caillot sanguin. Donc, oui, pour moi, c'est très compliqué de revenir comme ça dans ce sentiment d'urgence. Moi, j'ai plus envie de tirer sur Doc Rivers qui, comme d'habitude, en playoff, hein, niveau tactique, niveau plan de jeu, hormis passer la balle au meilleur joueur de l'équipe, ok. ne sait pas faire grand-chose d'autre. Après, il y a un joueur chez les Bucks, Kyle Kuzma. Je suis dés... Moi, j'ai toujours pas compris le trade. Honnêtement, j'ai toujours pas compris le trade euh, vers les Wizards. Moi non Contre un plus. joueur aussi important qui est Chris Middleton.
Bon, après, je vais pas me plaindre de leur politique parce que c'est ce qui nous a permis de ramener Jrue Holiday aux Celtics. Ah bah c'est clair. Mais franchement, c'est incompréhensible. Et même Bobby Portis, je suis assez déçu. Bah c'est peut-être celui malgré Mais tout qui me déçoit le moins. ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il est là, il est quand même présent, mais m'attendais à plus quand tu vois la situation de l'équipe, en fait. Parce que tu sais très C'est bien pas que faux. Kyle Kuzma, en playoff, t'avais aucune sûreté qu'il performe, et on avait bien raison. Lâcher un 0-0-0-0 partout, Bah être Tony le nouveau Snell, Tony Snell, c'est... c'est Qu'est-ce que exactement ce que t'en j'allais penses de dire. ta carrière, Kyle Kuzma? Qu'est-ce que C'est t'en penses de ta carrière, mec? c'est que c'est exactement, j'allais dire, c'est Tony Snell référence ce match-là en fait. Mais Hein, justement, moi je veux te lancer là-dessus parce que je lis Brahman et moi je suis peut-être un peu de son avis, ce qui me fait peur parce que je pensais quand même voir cette série à minima durer jusqu'en 6 matchs. En fait, si les Pacers sont sérieux au match 3, il y a quoi qui les empêche de sweep les Bucks? Bah, on en avait parlé en plus avec Breman. Je dis, s'il y a un sweep, c'est pas le scandale du siècle. Les Pacers ont leur style de jeu, ont leur rythme. Même si défensivement c'est friable, Oui, je pense pas que la défense des Bucks peut les arrêter. je suis totalement d'accord. C'est trop faible. Enfin, sur le papier, c'est pas faible. Mais le coaching encore fait que cette équipe est vraiment Ouais, mid. Ça peut suffire pour ta saison régulière, mais pour les playoffs, bah c'est ce que j'allais dire et puis comme on l'a dit, j'ai pas l'impression qu'on a un Doc Rivers des grands soirs pour au niveau des ajustements en ce moment. Donc c'est assez complexe. je Euh, pense même qu'il est épuisant, en fait, hein, de coacher cette franchise, hein. Bah, c'est ça. Puis même, on sait très bien que ça fait des années que c'est loin d'être le meilleur en termes d'ajustement pour te faire remporter des séries compliquées comme ça. Une série simple, il va te la gérer. Une série où il est face à une équipe qui peut le sortir, il a très très souvent du mal. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais en tout cas, c'est vrai que on l'a vu. Il y a des limites à son coaching. Déjà l'année dernière, contre ces mêmes Pacers, hein. Même s'il y avait des blessés, etc. Bah, il a pas su trouver les armes pour tenter de les contrer. Ça, c'est vrai. Genre, ou même on peut revenir au In-Season Tournament, hein. Oui, Le run où ils ont sorti les deux meilleures équipes à l'époque. Boston puis les Non, Bucks. Boston, ouais, Boston puis les Bucks, ben, les deux coachs n'ont pas su contrer l'énergie et l'intensité off- euh, offensive c'est très compliqué de jouer face aux Pacers, hein. Bah la preuve. Même pour moi, les Pacers, c'est une équipe plus effrayante que les Bucks et les Knicks, qui sont Oui. censés être des valeurs sûres, en fait. Bah l'année dernière, c'est la, De- la franchise contre laquelle on a eu le plus de mal, nous, Boston, en playoff, alors que c'est la seule franchise qu'on a sweep. C'est quand même une folie de se dire ça. c'est des faux, pour moi, c'est clairement un faux sweep, hein. Oui, on est d'accord. Je pense que cette série aurait pu aller en 6 au pire des cas en 7, hein. Mais ça On- ressemble beaucoup au faux sweep qu'on avait mis aux Nets en 2020. Non, pardon, en 2022. C'est vrai que si c'est vrai que si les Celtics euh, je reviendrai même sur 2021 un peu même s'il n'y avait pas photo, si on prenait un deuxième match, Oui, je vois ce que tu veux dire. ça, ça pouvait être quelque chose, mais c'est pas le même contexte, ça ressemble plus Non, aux Celtics Nets de 2022. non, bah oui, bien Ça sûr. c'est vrai. Donc, non, je te rejoins là-dessus. Mais du coup, ouais, donc, bah, tu continues un peu sur ton avis de la suite de la série. Qu'est-ce que tu vois en termes de pronos? Et est-ce que tu vois, du coup, les Pacers capables de mener 3-0 après le Game 3? Je suis tellement déçu par les Bucks. Mais je vais essayer d'être optimiste et dire il y aura un match où les Pacers ne pourront pas résister à une perf individuelle Ouais. de Giannis et aller en 5. Ok. Mais même pour moi,
le sweep est plus probable, hein. Le 4-0 est à 90% de chances d'arriver. Franchement. Ok, je note. Avec une telle passivité face à une énergie explosive, l'intensité, encore une fois, je répète, mais il y a que ce mois à Indiana, hein. Bah, Ça, c'est ça clair. joue dur. Ali Bortel est motivé par le bif avec Damien Lillard. Les autres sont au diapason, excusez-moi. Je ne vois pas en un claquement de doigts comment Doc Rivers pourrait arrêter cette équipe. Non, c'est clair. Bah écoute, je vais te rejoindre et tu sais quoi, je vais même tenter moi cette fois-ci direct le sweep. Voilà, je pense que malheureusement les Bucks ne pourront rien faire et qu'on va avoir à l'intersaison une demande de trade de la part de notre cher grec Giannis Antetokounmpo et on lancera à ce moment-là les paris sur où débarquera Giannis l'année prochaine. Est-ce qu'il va rester dans la conférence Est ou il va partir à l'Ouest dans une certaine franchise californienne, pas très loin de la Silicon Valley? On verra bien. En tout cas, on a nos différents pronos. Moi, je l'imagine peut-être aller, c'est bête dit comme ça, mais peut-être aller du côté de New York, à voir comment. Il y a des discussions à ce niveau-là. Il y a d'autres Est-ce franchises que où je le vois je pas, mais il pourrait faire rigole, mal. je rigole si on envoie Karl Anthony Towns dans un projet tanking aux Bucks. Ça serait Si, très très drôle. ce serait hilarant, hein. Mais bon, comme on l'a dit, on le verra. Et puis là, maintenant, je pense qu'il est temps de parler véritable basketball. Je pense que là, on va passer au moment qu'on attendait, le moment dont on voulait discuter depuis le début de ce live. Messieurs, je vois qu'il y a eu des personnes qui ont dû partir manger, etc. Essayez de ramener vos copains, vos familles et tout, parce que là, ça va discuter basketball. Là, on va parler très très grand basket, parce qu'on voit des Là, je matchs sors les fiches. de haut niveau. On a vu une fin de match entre Harden et Westbrook au game 1. On se demandait si on n'était pas en 2016. On s'est demandé, on s'est dit mais ça se trouve là c'est retour en 2016. On est de retour dans le passé. Mais pas du tout. Pas du tout. C'était bien le Clippers Nuggets game 1 à Denver. Puis on a eu un game 2 avec une performance monumentale de notre cher, mon ancien joueur, mon joueur préféré, avant que Jason Tatum ne débarque dans la ligue. On parle bien évidemment de notre cher Kawhi Leonard. Ce monsieur a été monstrueux. 39 points à 79%. On n'avait pas vu ça depuis Booker. Et c'est 80% contre les Lakers en game 3 si je ne me trompe pas. Donc voilà, je tiens à le dire. Ramenez tout le monde. Là, envoyez des messages. Dites à tout le monde de se brancher sur la fin de live. Parce qu'on va parler basket. Isaac a dégainé les fiches. Et je vais lui passer la main. Parce que je crois qu'il a des choses à dire sur cette série. Oh, par où commencer? Vraiment, par où commencer? Moi, déjà, je voudrais quand même saluer les Denver Nuggets, hein. Ouais, Parce que le contexte quand même de cette franchise était toxique, hein. Faut pas c'est oublier que clair. les deux, que Malone et son GM sont partis, se sont fait littéralement virer en fait quelques semaines avant les playoffs. Oui, c'est clair. Et donc le fait que Jokic et tout, ou peut-être que ça avait juste comme effet un simple électrochoc. Et je pense que l'électrochoc a été réalisé. Est-ce que ça suffira pour battre? Ça va suffire pour battre des Clippers en feu? On va voir. Je suis pas sûr. Mais du coup, pour revenir au match 2, non, toujours pas. En tout cas, comme tu l'as si bien dit, avant de passer au match 2, sur ce match 1, ça a été quand même très très phénoménal de voir ce match, comment dire, être poussé à fond. Parce que on a eu du gros basket, c'est même allé en prolongation, on s'est posé la question en fonction de la dernière possession de si on n'aurait pas une double prolongation au Grand Rex, on était comme des tarés. Parce qu'on s'est dit c'est le moment, c'est maintenant que ça va le faire. Ah, on a un petit retardataire. Notre cher Timo, il était en rotation tard avec son travail, voilà pourquoi il n'était pas non plus en live, voilà pourquoi il débarque que maintenant.
Mais en tout cas, il débarque au meilleur moment. Il débarque au moment où on parle du match de folie qu'on a eu au Grand Rex. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. On a eu un Westbrook qui s'était un peu fait caca dessus sur ses dernières possessions offensives, mais qui a su sauver l'équipe sur la dernière position défensive. Il a empêché qu'Harden se retrouve ballon en main. On ne sait quelle magie nous aurait sorti Harden pour peut-être égaliser et envoyer ce match dans une double prolongation. Mais voilà, on a eu du gros basket. Le match 2, je vais te laisser du coup en parler parce que tu avais commencé à te lancer dessus. Mais moi, je souligne encore un Kawhi des grands soirs, un Kawhi robotique. Voilà, on va dire ça, le cyborg. Parce que on a eu des séquences de jeu quand même intéressantes, par exemple. Je pense au moment où Los Angeles était asphyxié, oui, 98, 97, et qu'après on a Jamal Murray qui nous sort un tir monumental Oui, et que Chris Dunn se donne à fond. C'est très très intéressant parce on voit que Denver joue beaucoup sur les écrans. Je oui, pense bah du coup au choix d'écran de Murray provoqué par le physique de Jokic et même Aaron Gordon a su en profiter. c'est vrai. Sauf qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Est-ce que tu peux le deviner, Matt? Ah, je préfère te laisser le dire ou laisser le chat deviner, mais moi, je te laisse Est-ce que la main vous pour. avez vu ce que les clés est-ce que vous avez vu que Denver s'est fait piéger à son propre jeu par Zubac et Dunn justement? Eh oui, Parce que n'oubliez pas, Jokic est sorti. c'est vrai. Harden a laissé Gordon prendre la passe suivante une fois que Murray a récupéré son dribble. On a eu un cut de Christian Brown qui a tout simplement perdu le ballon. Et là, on a un Kawhi vraiment totalement dingue sur cette action parce que, waouh, le tir, je vais même aller plus loin, mais le tir qui met à la séquence clutch, je ne sais pas, ah bah non, on peut pas montrer, c'est vrai, on n'a pas les droits, Eh mais ben la non. séquence clutch à la fin de match, là, le tir à 2 points qui met à 60 degrés, Ah, il est monstrueux. puis la défense monumentale sur je ne sais plus qui. Attends, excuse-moi, je vais juste mettre Ouh. la caméra comme ça. Ouais, la Hop caméra là. a un peu bougé là. Oui, la caméra a un peu bougé. Tu m'excuses, je le fais bosser en même temps, c'est pas sympa. Quel affreux chroniqueur, mais c'est ça, cette série va se jouer sur des petits détails, quoi. Bah, c'est exactement ça, comme tu l'as si bien dit. Puis en fait, ça va jouer à des détails, mais si t'as un. En fait, si. Comment dire? Si t'as un Kawhi des aussi grands soirs, comment tu veux faire? Parce que même si Jokic il est à son meilleur niveau, t'as Kawhi, mais derrière t'as Harden. Enfin, en fait, pour moi, c'est le duo et le supporting. J'allais dire le duo, le supporting cast, mais en fait, je sais même pas qui choisir. Je pense que si je devais donner mon coup de cœur de ce début de série, ça serait Chris Dunn. Sden, tu sais quoi, je vais parler aussi d'un autre joueur des Clippers. Vas-y, Ben Simmons? je te laisse. Mais l'utilité de Ben Simmons, en fait, les gens me prenaient comme un fou, comme quand je disais qu'il allait aider l'équipe où il allait aller. Ah, mais c'était sûr. Moi, je m'y attendais comme toi. Je m'y attendais. Parce qu'en fait, on lui demande plus d'être un meneur, d'être un joueur star de cette équipe. On lui demande d'être un soldat. Et vu comment il est Euh, aujourd'hui, c'est le meilleur rôle qu'il puisse avoir. on lui demande juste de faire des pick and roll, en fait, de spammer les pick and roll, tout simplement. C'est exactement ça. Et de bien distribuer le ballon. Non, honnêtement, on est sur du en fait, on est sur une très très grande équipe des Clippers en ce moment. Et si les blessures ne les bloquent pas, c'est une équipe, je sais pas si on a des fans d'OKC, mais c'est une équipe qui peut faire très très peur au Thunder et qui pourrait même les sortir. J'ai bien dit qu'il pourrait. Si on reste sur l'actuel, je trouve que le Thunder est quand même suffisamment fort. Et est-ce que le Thunder est prêt à passer ce cap, entre guillemets, qu'ils doivent passer depuis des années? On le verra à l'avenir. Parce que si tout se passe bien, le Thunder affrontera soit les Clippers, soit les Nuggets au prochain tour. Donc, moi, ce que j'attends de savoir, c'est si les Clippers restent dans cette forme, qu'est-ce que ça donnera si jamais ils sortent les Nuggets et qu'ils jouent le Thunder au prochain tour? Ah, je mettrais quand même OKC favori. Ouais.
Parce que je pense qu'à un moment, Lou Dort, la Lou Dort prison, la chambre de torture, comme ils l'appellent dans l'Oklahoma, va faire son effet malheureusement. Ouais, Mais c'est vrai que les Clippers ont leur banc. Par exemple, Norman Powell. Je vais encore revenir sur une séquence que j'avais isolée. Mais par exemple, un Powell qui se bat aussi. Je pense à la séquence lors oui, du troisième carton où il va littéralement confronter Jamal Murray. c'est vrai. C'est ça qu'on demande aussi des role-players. On ne demande pas forcément de les blesser comme le font Orlando. Non, On c'est pas leur, ce qu'on de- on, demande. leur, on leur on leur demande juste de gêner les joueurs, les menaces offensives. C'est clair. Mais c'est là où ils Et le il a, font très bien, je trouve. C'est là où ils le font très très bien, justement. Et c'est là où je pense que sur la longueur de la série, Denver aura du mal à s'adapter à ça, je pense. Parce qu'ils ont Hmm, suffisamment de soldats différents à envoyer les Clippers. Et surtout, il y a un monsieur dont on n'a pas encore parlé. Et moi, j'attends qu'il mette dedans parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué pour lui. Mais c'est notre cher Bogdan Bogdanovic. Parce que si ce c'est vrai que monsieur commence à mettre dedans, je ne vois pas dans quel monde les Nuggets peuvent remporter cette série. après la match-up pour Bogdanovic, c'est quand même assez compliqué, hein. On va pas se le cacher, hein. Ce sont des joueurs qui se connaissent. Jokic, Bogdanovic, ça joue à peu près le même basket Bien hors sûr. NBA. Donc, on connaît, ils connaissent leurs défauts et leurs avantages et on sait que Denver l'a très bien ciblé, en fait. Bah c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ils l'ont ciblé totalement. Mais si Bogdanovic commence à tirer et que tout le monde est en forme, Bah je Je vois pense que cette série, je pense que cette série n'ira pas en 7. bah c'est ça. Moi je pense de plus en plus au fait qu'on va avoir une série qui va se terminer en 6 et qui va se terminer avec justement ce côté comment ça s'appelle avec ces grands Kawhi et James Harden pour clôturer une série en 6 à la maison puisque si je ne me trompe pas, c'est Denver qui a l'avantage du terrain. Oui, du coup, Denver a fini 4. C'est ça. Donc, ils peuvent reprendre l'avantage du terrain, les Clippers, chez eux, à la maison, lors d'un premier match quand même historique dans leur nouvelle arène. Oui. Et je pense d'ailleurs qu'ils vont le remporter. Je pense qu'ils ont même, pareil pour Détroit, ils ont à cœur de remporter leur match devant leurs fans. Dans une saison qui est clairement inattendue. On s'attendait à beaucoup de blessures, à un tank qui aurait bénéficié à OKC. Finalement, Oui. c'est pas le cas, et tant mieux parce que Non, c'est clair. franchement, C'est clair, franchement, c'est ça aurait clair. été terrifiant qu'un Cooper Flag tombe à OKC, hein. Ah non, mais là, bien content parce qu'il pourra pas aller là-bas. Et puis, oula, attention, il y a du bruit un peu qui vient de l'extérieur. C'était pas prévu. En tous les cas, on a une grosse fin de série qui s'annonce entre les deux. Malgré tout, léger avantage Clippers. Je crois que t'es de mon avis. Et puis même niveau basket, je pense que malheureusement Jokic est un peu trop seul dans l'ensemble. Même si au game 1, on a eu du grand Westbrook, du grand Gordon, un Christian Brown. Ce monsieur aussi, il faudra en parler un jour. Mais oui, Pas bah, j'en ai maintenant. un peu parlé, C'est mais ça. c'est un vrai role-player qui peut être très utile, hein. Non, c'est clair. C'est un role player qui va être très utile à l'avenir pour cette franchise. Cette année, malheureusement, ça risque d'être compliqué parce que même si tu passes les Clippers, bah derrière c'est Oklahoma et on sait à quel point c'est difficile la match-up pour les joueurs de Denver. Donc, je pense très très honnêtement qu'on est vraiment parti pour une qualification des Clippers en 6. Et je vais te laisser terminer et clôturer du coup sur notre soirée discussion playoff du premier tour. Je vais te laisser terminer justement sur cette série et nous donner ton avis final. Mais à mon avis final, je verrai les Clippers s'imposer en 7 parce que je pense que parce que déjà jouer à Denver, c'est compliqué. Mhm. Oui, Il faut pas l'oublier que c'est pas, Denver, c'est les montagnes, donc c'est pas physiquement, quand t'es pas quelqu'un de là-bas.
t'es vraiment pas habitué à jouer au basket en altitude, ça reste compliqué. Et puis même le coaching intérimaire de Denver reste très bon, même si ils se sont fait un peu noyer lors de ce deuxième match. Ouais. Ça reste quand même un très beau basket très intéressant qui se joue beaucoup sur la construction de balles, par exemple de Jamal Murray, ou les jeux autour de Jokic avec ses écrans mobiles dévastateurs. Faut pas oublier, c'est comme ça qu'ils ont pris le titre il y a 2 ans. Ah bah c'est clair. C'est Même si clair. c'est vrai que l'effectif a changé et que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des joueurs à droit, Oui. ça reste quand même une belle menace, les Nuggets. Ah bah c'est sûr, mais comme on l'a dit, on a du Christian Brown qui est capable dans certains soirs d'être à un très très grand niveau. Si Russell Westbrook retrouve son niveau d'antan à certains moments dans un match, c'est pareil. Non, malgré tout, j'ai envie de dire que la saison prochaine, il y a encore de l'avenir aux Nuggets. Le problème, pour moi, va se tourner autour de Jamal Murray. Est-ce que Jamal est encore suffisant en termes de seconde option? Est-ce qu'il a encore ce qu'il faut pour te permettre d'être une seconde option qui t'emmènera au titre? Pour moi, la question, elle va se tourner autour de là pour la saison prochaine. Ouais, bon, j'ai été un peu dur avec Jamal Murray, hein. Bon, certains ressortiront mes propos où je dis quand Murray est là pour montrer son paf en story Instagram, il y a du monde, mais quand c'est pour se bouger face à de l'adversité en playoff, il y a moins de monde, mais je pense que Murray a encore des choses à donner à cette franchise. On demande juste plus de constance, en fait, tout simplement, Ouais. de Jamal. Non, mais très bien. Et ben, je pense que c'est une belle manière pour terminer là-dessus et terminer notre premier point sur le premier tour. Forcément, soyez prêts parce que je pense que d'ici jeudi prochain, je pense que jeudi prochain, on refera un point là-dessus. Alors, est-ce que ce T'as sera vu nous le deux? deuxième tour, sûrement? C'est ça, potentiellement, à voir. Est-ce que ce sera nous deux? Est-ce que tu seras avec Timo? Est-ce que je serai avec Timo? On verra quelle rotation se fera dans l'effectif Game Time pour le live de la semaine prochaine, jeudi prochain. En Déjà, tout, j'ai les scams dimanche. en tous les cas, dimanche, à voir si notre cher Isaac peut être disponible ou non. Sinon, vous me retrouverez en solitaire. Mais voilà. D'ailleurs, potentiellement une horaire très très avancée à l'inverse, mais ça, on fera un petit peu de communication. Il y a des chances qu'on se retrouve finalement vers 16 heures. Horaire très inhabituel un dimanche pour nous, mais en tout cas c'est une possibilité parce qu'à 18 heures ou 18h30, cela risque d'être très complexe pour de mon côté, en tout cas personnellement. Donc Ah, il y a une pareil, possibilité qu'on se retrouve à 16 heures avec Isaac ou non. Ça, ce sera un petit peu la surprise d'ici dimanche. Et puis, bah, comme un petit peu comme d'habitude, mon cher Isaac, je vais te passer la main pour ce qu'on appelle dans l'effectif et dans l'équipe Game Time le premier mot de la fin. Je te laisse du coup dire au revoir à tout le monde, faire un petit peu parler un petit peu du sujet pour clôturer sur le sujet en globalité et parler même un petit peu de ton ressenti sur ce premier live. Voilà, le premier mot de la fin, il est pour toi. ok. Les Celtics seront champions NBA. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Non, mais très bien. Je garde ce pronostic en tête. Maintenant, un petit peu tôt. Toi, comment le premier live, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ton premier live, ton premier direct? Là, cette fois-ci, face cam, parce que tu étais déjà intervenu, mais cette fois-ci, face caméra. Un petit peu ton ressenti, et puis après, bah, le petit mot pour que tu dises au revoir à tous ceux qui nous ont suivis avant que moi je prenne la main pour pareil dire au revoir. Après, c'est pas mon premier exercice dans le streaming, hein. J'ai eu des streams beaucoup plus boucans, hein, entre guillemets, hein, où c'était vraiment infernal. Ah bah, Mais ça fait plaisir de parler de sport, tout simplement, sur Twitch. bien sûr. Ça reste rare, malgré qu'il y ait des gros streamers hein, Ouais, je vois ce que tu veux dire. qui font plein de streams, ça fait plaisir de pouvoir s'exprimer librement. Même si je suis resté un peu sur ma réserve et que je parlerai beaucoup plus basket, beaucoup plus profondément lors des prochains lives, avec des stats avancées, des faits, avec une technique un peu rocambolesque pour montrer deux, trois photos, deux, trois screens de match. On va s'arranger. Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce live avec toi. Je te laisse dire au revoir à nos chers compères avant que je fasse un petit peu le dernier mot. Merci à vous. Merci à toi, Mathias, pour l'accueil. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Comme je l'ai dit, bah, merci déjà d'avoir rejoint l'équipe. Merci de venir échanger avec nous là-dessus. Attends, je crois on a quelque chose à montrer quand même au chat. Ah, Avant de partir. tu veux qu'on leur montre? Oui. Alors attention, j'avais pas préparé. On va faire les derniers réglages parce que j'avais pas du tout prévu ça. Ça veut dire que là, il risque d'y avoir un moment où ta caméra va peut-être disparaître quelques secondes. Voilà, elle a disparu, je pense. Moi, je préfère voir ta grossette sur la vidéo. Hein. Alors attends, on va y venir. Donc voilà, je suis en train de préparer ça. Je vais aller me connecter à mon Instagram perso. Voilà. Alors non, moi je suis sur oh bah, c'est parfait, je suis sur notre compte Instagram à nous. Est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo, mon cher camarade, sur le Game Time. Game Time, histoire qu'on puisse montrer à ceux qui sont présents un Hop petit là. peu ce qui se passe. Ah, je vois que tu me l'as envoyé. Ah là là, oh punaise, j'avais oublié que dès la première image, il y avait ma tête qui apparaissait à l'écran. Voilà, alors attendez, je vous prépare tout ça. Branchez un petit peu du monde. Voilà. Ajouter une source. Ajouter une source. Non, mince, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, sachez-le, je suis en train de faire les mauvais réglages. Voilà, attendez, je vous fais une petite capture de fenêtre. Capture bien comme il faut. On va l'appeler écran maths. Hop, on va se la mettre ici. Alors, quelle tête je cache? Je cache la tienne ou je cache la mienne? Comme tu veux. Ok, très bien. Alors, je pars là-dessus. On va aller, du coup, sur Opéra. Tac. Terminé. Vous allez le voir apparaître. Je vais vous le mettre tranquillement sur ma tête, du coup. Ce sera peut-être un peu plus simple. Hop. Hop, vous allez le voir apparaître dans quelques instants. Normalement, vous voyez mon écran. Et je pense que vous allez entendre le son dès que je vais le mettre. J'espère. Je vais le mettre sur le stream. Que tu es prêt, mes chers camarades. On y va. J'ai une partie. 2 matchs de playoff NBA, les 2 premiers. Mentalement, depuis ce matin, on est réveillé depuis 7h. On a échauffé la voix là depuis ce matin. On est beaucoup de fans d'équipes réunies ensemble, ça va être un moment incroyable. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do là à fond. On va se régaler ce soir, ça va être exceptionnel tout simplement. J'attends ça depuis que ça a été annoncé. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est faux de fou. Alors moi je suis venu en touriste total, tranquillement. Premier match. Bucks Pacers. Qui a une odeur de sang un petit peu parce que c'est une affiche qui a souvent lieu. Deuxième match Clippers Nuggets, magnifique. Un très très haut niveau de basket aussi. 2 gros matchs bien serrés, j'espère. Pour moi les 2 matchs on est peut-être sur les 2 plus belles affiches du premier tour, que ce soit à l'est ou à l'ouest. J'avoue que le Clippers Nuggets me fait de l'œil quand même. 2 matchs fantastiques, donc j'ai très très hâte. Qu'est-ce que j'attends le plus dans la viewing party? Comme l'année dernière, de l'ambiance à fond, du jeu. Là je suis avec tous les potos, j'ai fait des rencontres avec cet événement-là il y a 2 ans et c'est des potes qui sont maintenant devenus pérennes. De la bonne ambiance, des gens qui crient. Un peu de spectacle. J'étais venu il y a 2 ans et c'était exceptionnel. Un match des Pacers où les Pacers gagnent. Oui, s'il vous plaît. Sinon, elle sera toute triste après. Et puis des beaux matchs surtout. On était ici à 11h30. Ouverture à 17h et il me semble début 18h je crois. On est arrivé à 13h, on a fait des loups-garous, on a joué, enfin en vrai c'est trop bien, bon enfant. Tenir, c'est naturel on va dire. Faire une sieste avant. On se met dans l'ambiance. Et on crie toute la soirée, on s'arrête pas de crier. La bouffe surtout. De l'eau, allez se restaurer quoi. Bah manger. On fait bien des pauses pour aller aux toilettes. Et après la bonne ambiance, tout le monde se soutient. Faut pas dormir c'est tout. Mais je sais que j'ai toute l'énergie pour tenir une soirée avec toute la commune. Puis on va encourager nos équipes de cœur. Les Lakers pour moi. Pour moi personnellement la commu Celtics. Pour moi ce soir c'est les Clippers. En vrai j'aime bien les Pacers mais j'aime bien les Wolves. Elle est pour la force. Personnellement moi je suis pour les Celtics. C'est les Warriors. Ici voilà, équipe qui joue pas ce soir, mais c'est pas grave. Moi, Warriors. Et fan des Pacers. Une victoire des Nuggets. Ça fait plaisir parce qu'on sait qu'elle était à la maison la saison dernière et on espère qu'elle restera à la maison pour les Celtics. Elle est belle, elle est magnifique. Prêt à tout déboîter. Très très excité pour ce soir. On est en place quoi. On est au Grand Rex. Pour la soirée. J'ai remis un petit peu le début parce qu'on m'avait pas entendu au tout début. Je vais cacher mon écran. Voilà.
Vous avez le retour. Ouais. Vous avez vu, je suis un peu trop apparu à l'écran à mon goût, mais le grand bonheur que j'ai, c'est que toute notre chère commu de Game Time est apparue à l'écran. Et ça, c'est On a beau. été très bien représentés, ça c'est beau. C'est ça, car tu Moi, as parlé, car tu as parlé et car j'ai parlé. On s'est retrouvés tous les trois. C'était exceptionnel. Je pense qu'on peut dire qu'on s'est régalé. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Voilà, on va finir Ah, là-dessus mais ça, finalement c'est- avant de dire au revoir. Ouais, non, en vrai, ça a été une soirée incroyable. Il y avait une partie comme à chaque fois. Enfin, j'ai pu voir tous les amis de la commu et tout. Ouais. Enfin, même, il y avait des moments où j'étais pas avec vous parce que des gens m'ont reconnu. Je vais, ça va, ça va. Ah bah c'est Ouais. pareil. Il y a eu un moment où je suis Ah, allé mais- discuter un peu avec notre cher Isma. Isma, pareil, tout de suite, il m'a reconnu, il t'a reconnu. Chacun à notre tour, on a eu notre moment avec lui. Ça a été très sympa d'échanger encore avec toute cette commu. J'ai eu la chance de discuter avec Alex et Robin comme l'année dernière. Robin, voilà, on avait déjà Oui, teasé. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Robin, peut-être une ou deux apparitions chez nous, à voir, du côté de Game Time. J'en dis pas plus. On verra si le crossover se fait. Mais en tous les cas, ça avait été super de discuter avec Alex. Et du coup, bah, toi, vas-y, raconte un petit peu rapidement ton ressenti avant qu'on leur dise au revoir. Non, vraiment, c'était incroyable. À chaque année, on attend ce moment-là. Le premier week-end de playoff, le premier samedi ou le premier dimanche, on se retrouve tous au Grand Rex. On se régale à regarder un bloc de merde à 19h avant un gros match à 21h30 souvent. Et ça marche toujours. Toujours de la bonne ambiance. Toujours ravi de vous voir, en fait, hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Eh. C'est clair. Eh ben, écoute, je te laisse leur dire au revoir. Après, je leur dis au revoir. Et on se dit ensuite au revoir tous les deux avant de se dire à la prochaine. Eh bah, merci à vous de nous avoir écoutés lors de ces 1h29 et 10 secondes. Et on se dit à la prochaine, tout simplement. Et bah, comme l'a si bien dit Isaac. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, de follow les différents réseaux, la chaîne Twitch, le Twitter, l'Instagram, avec toutes les informations sur les prochains streams. D'ailleurs, la rediff, elle sort demain. Du coup, vendredi. Donc, dimanche, vous retrouverez potentiellement Matt. Peut-être moi, mais allez, 90% de chance, non. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'était un stream très intéressant. On allait parler de la course à l'Europe complètement folle, que ce soit en Ligue 1, en Première Ligue. Attention, certes, le titre est là comme en Ligue 1, mais de la 2e à la 7e place, attention, le calcio et le dénouement vraiment, même si ça devrait être l'Inter. C'est ça. On verra. Waouh, il y a des choses à dire, beaucoup de choses à dire. C'est clair. Et bah c'est une belle annonce, belle fin. Merci pour la petite promo. Vous le savez, pour ceux qui iront jusque là dans la rediff, voilà, comme il l'a si bien dit, abonnez-vous, le petit like, ça nous fait toujours plaisir. Les autres, et n'hésitez pas aussi bien évidemment à partager, hein. Nous on attend que ça, ceux qui sont présents. On sait que vous êtes un peu moins nombreux, mais c'est comme souvent le jeudi à partir de 19h30, 19h45. On sait que le monde commence à aller manger, se retrouve en famille. Il y a soit école, soit travail demain. Certains veulent se coucher tôt. On comprend. Mais comme la heureusement, Isaac, les vacances encore. Ah oui, pour les lycéens, c'est encore les vacances et les collégiens et tout ça. Mais pour d'autres, le travail est là. Donc. Ouais, j'avoue, je bosse quand même, hein. Je suis à la fac. C'est pour ça. Donc voilà. Sur ce, Isaac, tu l'as très bien dit. On va leur dire au revoir. On se dit également au revoir tous les deux. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Comme d'habitude, un double ciao. Peace.